Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce chapitre 4, nous allons voir que la traversée du Yardén par l'ensemble du peuple est terminée. Dieu dévoile à Yehoshua ce que doivent faire les 12 personnes de chacune des tribus qui avaient été désignées auparavant. J'espère que vous vous en souvenez. On l'a vu ensemble le chapitre précédent. Ces personnes doivent retourner à nouveau à pied sec alors qu'elles viennent de traverser ce Jourdain à pied sec. Elles doivent y retourner et se rendre à l'endroit où se trouvent encore les Kohanim qui sont en train de porter l'arche d'alliance. À cet endroit, ils devront chacun ramasser une pierre qui se trouve au pied des Kohanim et la ramener sur la rive ouest pour la déposer sur le lieu de leur nouveau campement à Gilgal. Ces pierres y seront érigées pour les futures générations en sanctuaire de mémoire de cette fameuse traversée du Jourdain à pied sec. À nouveau dans ce chapitre, la dynamique de l'enchevêtrement du miracle et de l'action des hommes s'enclenche à l'initiative de Yehoshua. En effet, Yehoshua décide de lui aussi prendre lui-même 12 pierres du fond du Jourdain qui est sec et de les déposer exactement au même endroit sur lequel viennent d'être pris les 12 premières prières portées par les 12 hommes de chacune des tribus. En quelque sorte, les 12 pierres miraculeuses du passage, qui sont censées dorénavant rappeler le passé, se trouveront sous l'arche d'alliance à Gilgal et sont remplacées par 12 pierres déposées par Yehoshua. Ensuite, après ces événements, les Kohanim portant l'arche sortent eux aussi du Yardén. À peine sont-ils sortis des eaux du Jourdain qui est sec, immédiatement, le mur d'eau s'abat et le cours et le flux de l'eau puissant du Jourdain reprend son cours normal, comme si rien ne s'était passé. Les Kohanim et l'arche qu'ils portent se placent à nouveau devant l'ensemble du peuple pour continuer leur rôle de guide. Les hommes aptes au combat des tribus de Réhouven, Gad et de la moitié de la tribu de Ménaché se placent juste derrière l'arche et les Kohanim et devant l'ensemble du peuple. N'oublions pas qu'ils ont fait la promesse d'être exemplaires dans la partie qu'ils prendront au combat, et donc ils se mettent en première ligne. Ils ont néanmoins laissé leur famille sur la rive est du Jourdain, leur famille, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas aptes au combat. Cette fois, Yehoshua a acquis le leadership qui avait été promis par Dieu. Tout le monde lui fait confiance. Dans le Talmud Babli, au traité Sota, des pages 33 à 36, un long développement est fait pour mettre en cohérence les propos écrits par Moshe dans Devarim 27, versets 1 à 8, et ceux de notre chapitre que nous venons de résumer ensemble. Là-bas, le prophète Moshe demandait déjà qu'après la traversée du Yardén qui aurait lieu sans dévoiler comment elle se déroulerait, des pierres, sans préciser comment, pourquoi, soient érigées en sanctuaire sur le mont Éval et sur lequel devait être écrit un texte sans préciser lequel. Tandis qu'ici, ces 12 pierres, on dit qu'elles doivent être à Gilgal, tout simplement, sans nous préciser autre chose que ce qu'ils deviendront un sanctuaire de mémoire de ce passage du Jourdain. Après de longs débats, le Talmud conclut que les pierres évoquées par Moshe et Yoshua sont les mêmes, mais qu'avant d'être déposées à Gilgal, ces 12 pierres ont temporairement et miraculeusement été déplacées sur le mont Éval. Pendant ce laps de temps, on a écrit sur ces pierres l'intégralité du texte des 5 livres de la Torah, mais en plus, on a traduit ce texte en 70 langues, les langues des nations. En quelque sorte, dans ce laps de temps, a été élaborée la constitution autour de laquelle la nouvelle nation doit naître. Ces pierres resteront présentes en permanence au même titre que la manne, le pain quotidien du désert,
sous le tabernacle du temple de l'époque qui précisément se trouvera à Gilgal pendant 14 ans. Le temps de la conquête et du partage de la terre de Canaan, cette constitution de liberté et de loi souhaite être partagée par les Bnei Israël avec l'ensemble des nations de manière universelle. Merci et à demain.